Connaissez tous la légende ou la soi-disant légende entourant le sujet des Amazones. Malheureusement ou pas, nous allons faire usage de documents officiels concernant le sujet, c'est-à-dire de certaines sources venant de Wikipédia, afin de mentionner le sujet, bien que nous savons que dans les fins fonds de la discussion, la vérité ne se trouve pas là, du moins pas à 100%. Cependant, selon nos investigations, nous allons tenter de vous dire à qui et à quoi correspondent ces fameuses guerrières Amazones. Une fois de plus, selon nos investigations, la recollection de connaissances en métaphysique depuis le temps, sans compter le phénomène hyperdimensionnel et le changement cosmique. Pourquoi autant de facteurs et d'éléments afin de parler d'un simple sujet? Il est de notre avis que la polémique autour du sujet en question ne peut être comprise dans son entièreté sans prendre en compte ces facteurs. Pourquoi certaines civilisations émergent et entrent en décadence, de même que certaines civilisations émergent et entrent en décadence, c'est aussi le cas pour certaines tribus, bien que dans certains cas, ces grandes lignées ont perdu des guerres et se sont faites quasi exterminer lors des combats. Des changements cosmiques ont également précédé et même suivi le passage à la décadence auquel ces grandes civilisations et grandes lignées. Tout de suite, nous vous lisons un extrait. Ne prêtez pas attention à tout ce qui est dit, car nous ne savons pas si cela est vrai. Si cela se trouve, c'est aussi un stratagème de structure patriarcale afin d'outrager celle matriarcale. Bien que des cas isolants peut-être exister, nous ne pouvons dire que cela est une généralité. Ceci dit, prêtez attention à cette partie-ci. Vous entendrez que les Amazones avaient coutume de garder la naissance de progéniture féminine par rapport à celle de nature masculine. Lisons l'extrait et revenons sur le point mentionné par la suite. La quadruple question de la réalité historique des Amazones, de leur statut égal à celui des hommes, de leur relation à ces derniers et de leur sexualité ont suscité, dès l'Antiquité, de nombreux commentaires et stimulé les imaginations. Dans l'histoire des animaux d'Aristote, les Amazones tuent leurs enfants mâles ou les rendent aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme esclaves domestiques et sexuels. Et si elles s'unissaient une fois par an avec des hommes des peuplades voisines, c'est pour les tuer ensuite. Les Amazones voient leur continuité au féminin, puisque la légende dit qu'elles tuent les enfants mâles et n'élèvent que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation. Les Amazones voient leur continuité au féminin, puisque la légende dit qu'elles tuent les enfants mâles et n'élèvent que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation, mais il serait possible qu'après le sevrage, les garçons aient été confiés aux hommes avec lesquels elles ont enfanté. Cela supposerait plutôt un type de société matriarcale. Cela supposerait plutôt un type de société matriarcale. La légende rapporte également que les Amazones ne gardent auprès d'elles que des hommes mutilés, estropiés, prétendant que cela augmenterait la domination de leur sexe, l'infirmité, empêchant les hommes d'être violents et d'abuser du pouvoir. Fin de l'extrait. Ici, il est précisé que les Amazones n'élèvent que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation. Nous voyons que dans le cas présent, les relations intimes, sensuelles semblent être un inconvénient pour les Amazones, comme un obstacle pour ce qui est de la tradition. Vous voyez où je veux en venir. Les Amazones traditionnelles correspondaient à un conglomérat de femmes ayant l'attribut mystérieux de la parthénogenèse. Les Amazones traditionnelles correspondaient à un conglomérat de femmes ayant l'attribut mystérieux de la parthénogenèse. Remarquez comment les mythes semblent dater de l'époque de la supposée civilisation atlantéenne. Si cela est vrai, qu'est-il donc arrivé du mystérieux attribut? Nous savons que la chute d'Atlantide a trois causes. Deux de ces causes sont cosmiques, avec l'interaction et le choc de certains astres, dont Mars et Vénus évidemment. Puis nous avons la destruction cristalline, et pour plus d'infos, au sujet, veuillez voir, si vous le voulez bien, la vidéo « Les boules de cristal d'Atlantide ». Les anciens géants qui ont survécu aux différents cataclysmes physiques/cosmiques se sont retrouvés, pour ainsi dire, dans un état de dégénération vu le changement climatique, mais aussi environnemental et surtout atmosphérique, qui ne convient surtout pas à leur génétique. Enfin, surtout ceux n'ayant pas eu le loisir de prendre refuge
au sein du monde souterrain, aussi connu comme étant la Terre creuse. L'atmosphère est devenue plus dense, ce qui leur a fait perdre quelques capacités considérées surnaturelles. Il semble que le phénomène de la parthénogenèse est beaucoup plus propice dans les environnements plus éthériques. Par conséquent, facile de comprendre que de nombreuses races de densité 4 ou 3 et 4 dimensionnelles possèdent la capacité de parthénogenèse. Ok, assez de cela. Je voulais demander à propos de Chaco Canyon. Pourquoi cela a-t-il été construit? Lieu de rassemblement et de rencontre pour ceux ayant des capacités et aptitudes rares. Lieu de rassemblement et de rencontre pour ceux ayant des capacités et aptitudes rares. Des gens vivaient-ils là-bas? Beaucoup plus comme un centre de conférence. Qu'est-il donc arrivé aux gens en faisant usage? Changement cosmique suivi de difficultés terrestres telles que la famine, le climat, etc. Quel genre de trucs ces gens aux capacités et aux aptitudes rares effectuaient lorsque se rassemblant, la lévitation n'étant qu'un exemple et le voyage étant un autre. Ils étaient donc en mesure de se déplacer d'un lieu à un autre au niveau planétaire. Correct. La téléportation en fait. Correct. Cela ne représente en aucun cas nos hommes lambda. Non, pas exactement. Mais la situation environnementale n'était pas tout à fait similaire aux vôtres. Non, pas exactement. Mais la situation environnementale n'était pas tout à fait similaire aux vôtres. Quelle est l'origine de ces gens, des survivants d'Atlantide? Fin de l'extrait en question. Récemment, en 2022, si nous ne nous trompons pas, il avait été dit qu'une partie de la tribu des Olmecs sont morts dus au changement climatique, la famine, le changement environnemental au sein du forum Cassiopeia et de leur transcription. Un changement environnemental provoque des changements d'ordre gravitationnel, ce qui peut rendre un plan d'existence plus dense dans certains cas, comme ce fut notre cas. Ici, nous supposons que la situation des Amazones est un peu similaire. La plupart d'entre elles, celles qui vivaient au niveau de la surface terrestre, ont bel et bien perdu la capacité de parthénogenèse. Il convient de préciser que les femmes possédant cette aptitude sont à même de pouvoir choisir le sexe de l'enfant. Si donc les Amazones tardives qui ont perdu l'aptitude n'avaient plus le luxe de choisir entre genre masculin ou féminin, il est normal et possible, entre parenthèses, que ces femmes aient eu coutume d'abandonner les progénitures mâles et de ne garder que les femmes. Une fois de plus, entre parenthèses, car nous ne justifions pas l'acte en soi, mais nous essayons d'expliquer la situation. Le fait est que les Amazones n'avaient aucun problème à mettre au monde que des femmes. Suite au cataclysme physique, terrestre, cosmique, ayant perdu ses capacités, elles ont perdu le luxe du choix du genre de l'enfant et ont dû s'adapter comme elles le pouvaient par rapport à leurs coutumes. Elles ont perdu le luxe du choix du genre de l'enfant et ont dû s'adapter comme elles le pouvaient par rapport à leurs coutumes positives ou négatives. Alors la plupart de ces sectes et tribus font partie d'un groupe appelé la Nation du Troisième Œil, ayant comme centre principal le monde de densité 4, le monde souterrain et la terre creuse au niveau terrestre. Il faut savoir que la civilisation atlantéenne est une civilisation issue de nombreuses branches. Il existait une branche matriarcale, les survivants de la civilisation de Lémur, Lémuria. Et puis nous avons une branche patriarcale, provenant majoritairement de la civilisation de Mars. Lorsque Mars est entré en explosion, les survivants de Mars sont venus sur Terre. Ces survivants ont formé ce que vous pouvez appeler la faction patriarcale. Et les survivants de Lémur qui vivaient déjà sur Terre ont formé en Atlantide celle que nous pouvons nommer matriarcale. Alors les femmes qui étaient dotées de la capacité de parthénogenèse sont bel et bien venues de la civilisation de Lémur. Et c'est pourquoi nous avons le dicton, le fameux dicton, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Bien sûr, cela va beaucoup plus loin, mais c'est l'idée principale.